Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play, une chaîne qui voudrait proposer autre chose que de l'actuel play mais qui n'en a pas encore trouvé le temps. Alors promis, ça finira par venir, mais aujourd'hui il y a jeu de rôle, alors il est temps de créer et de jouer. Aujourd'hui, on continue de jouer à Vermine 2047, un jeu de rôle créé par Julien Blondel et édité par Studio Agathe. Nous retrouvons Sacha, Carcasse, Gabriel et Vasco au château d'eau, quelques temps après l'épisode de la ferme-usine. Le souvenir de Jonas et de sa mort dramatique pèse sur tous les esprits, mais évidemment, le monde ne s'arrête pas de tourner pour si peu, et les événements vont bientôt venir les rattraper. Il est temps de créer et de jouer. Une semaine a passé depuis les derniers événements, depuis que tout ce qui entoure la ferme-usine et le décès de Jonas a eu lieu. Ce matin-là, alors que le soleil se lève à l'horizon, et pour une fois il ne se cache pas derrière son petit manteau de brouillard ou même de nuages gris qui sont plutôt votre quotidien en cette saison automnale, eh bien, ce qui annonce quand même pas mal de chaleur, il y a des coups qui résonnent au pied du château d'eau, et du coup, Sacha, tu es avec Aube, et vous plantez une croix à côté de celle qui appartient à Souvenir, le rat qui est malheureusement décédé au cours des mois précédents. Sur cette planche ou vermoulue que vous avez réussi à trouver, vous avez gravé le nom de sa famille, et pour le coup, elle te regarde, Aube, d'un air de remerciement, et en même temps, elle te fait savoir par signe que elle aimerait bien que tu dises un mot. Oh purée. Genre verbaliser quelque chose, pas juste rester dans le... Oh, merde, moi les mots c'est pas trop mon fort, hein. Je tape et après je parle. Ok. Alors attends, qu'est-ce que je pourrais dire ? Aube, je n'ai pas connu ta famille, et les mots ne sont pas trop mon fort, mais sache qu'ils sont avec... ils reposent maintenant avec ma famille, et que c'était des gens bien, qui ne méritaient pas le sort qu'ils ont eu, et que nous allons prendre notre revanche sur la vie qu'ils n'ont pas eue, ensemble. Elle te remercie, elle fait un petit signe de tête, et j'ai pas pensé à faire ça pendant la phase d'expérience, mais ceux qui souhaitaient avoir appris à communiquer avec Aube pendant le temps que vous aviez, donc cette semaine-là, il y avait possibilité de le faire. Il y a un jet à faire en savoir et civilisation pour comprendre globalement comment est-ce qu'elle parle, quoi. Moi, me fait peur, hein. Du coup, je pense que j'ai pas fait. Moi, c'est 1 dé, du coup, c'est quoi la réussite ? La réussite est simple, hein, c'est une réussite à 5. Ok. Bon, bah, moi, j'ai essayé, Moi aussi. Ouais, moi aussi. mais avec 1 dé, quoi. Tu peux prendre Eh bien, un dé ça dans, passe. dans une réserve de sang-froid, hein, aussi. Hein, Non, ça va, j'ai fait 6. Juste, J'ai eu du bol. juste savoir. Savoir et civilisation, si vous avez les deux. Ah, et civilisation. Et c'est pareil, j'y pense, Chris. Il me semble que la dernière fois... Alors, je l'ai noté, je l'ai pas noté suffisamment, mais il me semble que la dernière fois, j'avais appris mon... Enfin, en tout cas, avait repopé mon vrai prénom, il me semble. Ah oui, et je t'avais laissé le choisir aussi. Oui. Écoute, Attends, dis rien Ouais, pour ouais. l'instant. Les autres, vous l'avez entendu ou pas ? Non, Non. Ok. il a pas Ok. dit là. Tu peux me l'envoyer par SMS ? Je vais Ok. le caler dans Pas dans le groupe, hein. oui, non. Moi, c'est bon aussi, ouais. Pendant ce laps de temps, du coup, tout le monde a appris le langage des signes propre à Aube, sauf Vasco, qui est encore trop effrayé par cet enfant pour réellement s'en approcher. Je suis pas effrayé.
Elle me met mal à l'aise. Du coup, vous retournez après ces mots et vous rentrez à l'intérieur du château d'eau où on entend des bruits, des exclamations plutôt heureuses puisque Multi, le professeur Gabriel et Brume qui venait d'Eren est avec vous également. Et au moment où vous rentrez, vous entendez un cri de joie au premier étage De brume. de l'ensemble des 3 comparses. Désolé professeur Gabriel, c'est moi qui joue pour l'instant. Pas de soucis. Moi je monte, voir Ok. ce qui se passe. Et en arrivant, vous avez la bonne surprise de voir que dans l'évier que vous avez installé sur un morceau de palette dans un coin, juste au-dessus, il y a un robinet, et de ce robinet coule de l'eau. C'est de là que venait cette source de joie, puisque l'eau coule à nouveau dans le château d'eau. Les réparations de ce point de vue-là sont terminées pour l'instant. Oh mais c'est trop bien, mais est-ce que l'eau est potable? Ça, pour s'en assurer, il faudrait que Gabriel fasse quelque chose. C'est à lui de me dire ce qu'il fait pour faire ces vérifications. Sachant que le château d'eau avait été... vous aviez détourné, c'est des travaux qui ont pris une bonne semaine, vous avez réussi à récupérer de l'eau à partir de la source d'Eren que vous avez réussi à retrouver. On sait qu'à la source, l'eau, elle est... Elle est potable, mais vous l'avez récupérée plus bas, parce que vous l'avez récupérée à la sortie de la forêt. Ok, ouais. Alors... on va... Je crois que normalement... On a récupéré des cachets de... On n'avait pas récupéré des trucs de chlore pour purifier l'eau? Oui, ça dit pas si l'eau de base est potable ou pas, quoi. Alors, les cachets, ils permettent de purifier 1 litre, 1,5 litre environ, quoi. Ok, ça marche. Mais il faudrait, pour savoir si elle est potable, essayer de l'analyser. Alors, Est-ce tu peux que- faire, Gabriel, un geste sous savoir si tu veux, et sous environnement, peut-être que tu dois avoir ça. Ouais. Et ça te permettrait de savoir ce qu'il te faut pour analyser l'eau, quoi, qui coule. Ça marche. Alors, je te dis tous mes dés? Donc, tu me dis seulement, c'est une réussite, il me faudrait 2 7, si t'as. Je t'offre un 10 et un 9. Effectivement, c'est réussi. Tu as dans tes connaissances, du coup, la possibilité de savoir si... tu sais ce qu'il faut pour pouvoir analyser de l'eau. Tu n'as pas le matériel, mais tu sais ce dont tu aurais besoin pour pouvoir faire cette analyse. Tu sais où le trouver, tu sais comment le reconnaître. Le seul problème que tu as, c'est que tu es sur un château d'eau perdu au milieu de nulle part, et donc par conséquent, tu n'as pas ça à ta disposition. Ouais. Mais tu sais que qu'à une époque, on pouvait trouver ce type de kit, que ce soit dans les magasins de piscine ou même dans les magasins dans les grandes surfaces parfois. Donc tu sais que tu peux trouver ça pour peu que tu arrives à tomber dessus, quoi. J'en informe du coup mes comparses. Alors sachant que Carcasse doit être à la chasse à ce moment-là. Et Vasco, je ne sais pas ce que tu fais, tu es peut-être en train de Moi, faire j'aurais du- tendance à dire que s'il y avait et un enterrement et du bruit, je sais pas si je suis là, hein, je me demande si je suis pas allé aux champignons ou un truc comme ça, tu vois. Donc j'en informe Sacha. Je lui dis, Sacha, si on veut savoir si cette eau est potable, il va nous falloir l'analyser. On peut trouver des kits d'analyse, peut-être ou dans les grandes surfaces ou dans les magasins de piscine. Sans ça, je déconseille fortement de la boire tant qu'on ne sait pas quoi. Ou en Ah. tout cas de la traiter. Donc Oui, ce ou de la qui traiter, implique de retourner en ville. Je voulais savoir, est-ce que Aube, elle avait toujours de la famille à l'endroit, ou est-ce qu'on avait retrouvé toute sa famille morte dans la ferme-usine, ou est-ce qu'il y avait Alors, toujours de la famille à... Aube, tu sais il y avait une photo que vous aviez Oui. trouvée. Et sur la photo, elle est avec des gens qui peuvent être de sa famille, mais des corps que vous avez retrouvés dans la ferme-usine, tout le monde n'y était pas. Donc ça veut dire que potentiellement, elle a encore de la Ah. famille quelque part. Donc,
moi j'ai promis à cet enfant de l'aider. Donc est-ce qu'on combinerait pas les deux? Ce serait parfait ça, Gabriel. En plus ça motiverait Vasco, parce que je vois bien que avec la gamine ça passe pas trop, mais peut-être que l'opportunité d'avoir de l'eau potable, ça peut le motiver. Donc on pourrait peut-être faire une expédition. C'est ça. Voilà. Une mission Avec d'éducation, quoi, finalement. Avec différents enjeux, quoi. La gamine et l'eau potable. Et c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais est-ce que tu penses que Carcasse est prêt à nous suivre ou... Je pense que Carcasse, ça passe, il nous suivra. Et psychologiquement, il est prêt? Bah, justement, ça lui fera peut-être du bien d'avoir... Enfin, il y aura de l'action, à mon avis. Ça lui D'accord. fera... Un exutoire. Oui, et puis après, potentiellement, on peut aussi essayer d'aller voir... je crois qu'on avait une piste sur le groupe, là, tous les clones, là. On avait une piste par là aussi, non? Génération H, non? Oui, C'est ça Génération H. Ils étaient du côté de la gare ou un truc comme ça? Oui, voilà, c'est ça, potentiellement... Pas trop. Oui, il y avait une ronde. Ouais. On peut peut-être combiner plusieurs trucs, hein. Donc retrouver la famille de la petite, prendre le kit pour l'eau potable et potentiellement aller fouiller Génération H, ce qui trafique. Et vu que ça a l'air d'être un peu des clones, enfin peut-être que c'est lié à notre histoire d'animaux, de gens modifiés et tout ça, donc on peut tous y trouver un objectif. Moi, ça me va. Moi, je suis prêt à te suivre. Bah, c'est pas que ça m'enchante, mais... Oui, non, bien sûr. Alors, sachant que la ville pour laquelle vous avez quand même identifié la distance, la ville qui est a priori la destination d'Aube, c'est une ville qui se situe à au moins 150-200 km de l'endroit où vous êtes. Oui, c'est pas la petite ville qui est à côté de chez nous, quoi. C'est ça, c'est pas ouais, la d'accord. même que celle où vous aviez potentiellement les gens de génération H. Donc ça peut se comboter, mais c'est quand même deux choses assez distinctes, quoi. En allant jusqu'à la ville où il y avait génération H, vous aurez fait 30-40 bornes peut-être, mais c'est tout. D'accord, c'est sur le chemin, quoi. Ça peut être sur le chemin. C'est pas de la ligne droite, mais On peut peut-être espérer, dans cette ville proche, peut-être trouver ou un moyen de locomotion, ou je sais pas comment ça marche, les trains, est-ce que les gens les utilisent encore éventuellement, ou un truc comme ça, mais s'il y a une gare là, par logique, elle va à la grande ville du coin, quoi. alors les moyens de locomotion dans l'univers, ils ont été peu à peu abandonnés et ils encombrent souvent les routes. Mais après, Ouais. effectivement, vous pouvez quand même essayer de fouiller de ce côté-là, voir ce que vous pouvez trouver. Dans le pire des cas, ça fait une route facile à suivre. Pour peu que vous trouviez une carte de l'axe, vous avez, en suivant les rails, et normalement vous ne devriez pas trop vous tromper. Carcasse, est-ce que tu peux me faire un jet sous perception? Ok. Je peux le coupler avec autre chose ou pas? Non. Avec quelque chose qui te permettrait... C'est pour savoir ce que tu as un peu repéré dans la forêt et comment tu vas revenir en gros. Ah. Ouais, alors du coup... Ce serait faune ou environnement techniquement. J'ai environnement, ouais. Environnement, Ouais. ça peut. Allez. Eh bien, j'ai fait 3, 4 et 7. Tu as du coup une réussite dans le lot, ce qui fait que tu reviens avec une information que je vais te transmettre, et comme ça c'est toi qui l'amèneras au groupe. Ok. Je regarde pas. Vasco, est-ce que t'es parti à la recherche d'autre chose? Quels étaient tes projets pour la journée? Moi, je me dis, peut-être, ouais, mais en même temps, le château d'eau, c'est peut-être le lieu en hauteur du coin. Du coup, non, moi, c'était plus recherche de champignons pour réserve de vivres. Et comme moi, j'ai déjà des cartes, des choses comme ça, c'est éventuellement peut-être confirmer des positions, des trucs qui avaient été griffonnés, mais voilà, pas. Je pense que je suis allé moins loin que Carcasse, quoi. Bah, tu peux faire un jet sous perception, pareil, et sous ou environnement ou vestige pour la carte, quoi. C'est toi qui choisis. Environnement, ça fait que tu reviendras avec des choses à manger. Vestige, ça sera plutôt pour confirmer tes. Alors, j'ai ni environnement ni vestige, du coup, je fais comment? Route, tu peux utiliser route à la place de vestige. Ah, j'ai route.
C'est bon, oui, j'ai vu. Du coup, alors attends. Il faut faire combien pour. Là, ça sera un 5. C'est une réussite. Bah, je fais un 8 du coup, sur route. Ok. Hop, vous rentrez à peu près ensemble, c'est-à-dire avant que le soleil se couche. Le soleil se couche plus tôt. Là, il y a quelque chose qui n'a pas changé dans cet univers-là, c'est bien les saisons. Et du coup, même si vous ne passez plus de l'heure d'été à l'heure d'hiver, en arrivant vers 5-6 heures du soir, la lumière baisse et ça justifie de rentrer au château d'eau. Vous rejoignez vos comparses qui vous attendent avec une bonne nouvelle, mais aussi pas mal d'idées pour la suite de votre aventure. Gabriel et moi, on vous a regroupé un petit peu là ce soir parce que le professeur Gabriel a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Avec Brune et Multi, on a réussi à ramener de l'eau par ici. Le souci, c'est qu'on ne sait pas encore si elle est potable ou pas. Pour cela, il nous faudra du coup l'analyser. Les kits d'analyse, on peut en trouver au supermarché ou dans les magasins de piscine, donc il nous faudrait aller dans une ville, quoi, pour trouver ce genre de choses. Mais si on découvre, si l'eau est bonne, l'eau est potable, alors là, vraiment, ça serait génial parce que enfin, on aurait accès à l'eau et on pourrait faire plein de choses, quoi. Alors, moi j'ai juste une question. Hein? Si on en boit une petite gorgée là. Bah, potentiellement, tu vas tomber malade, tu vas te déshydrater. Du coup, tu vas être un poids pour nous. Enfin, tu vas te sentir mal. Et en fait, tu vas te faire du mal à toi et au groupe. D'accord. Waouh. Grosse ambiance, hein. Je te décourage d'en boire parce que, sinon potentiellement tu vas tomber malade, voire même pire, quoi. Tu peux mourir. Et franchement, avec tout ce qu'on a fait, après tout ce que t'as échappé, mourir juste d'avoir bu de l'eau, Et alors, si on l'a fait chauffer avant? ça peut débarrasser de certaines choses, mais pas de tout. D'accord. Très bien. Ok. Eh bien, je vous donne. Oui. C'est ça. Gabriel, tu sais que normalement, faire chauffer de l'eau pendant 3 minutes, ça devrait quand même la Ouais. rendre plus facilement potable, quoi. D'accord. Non mais c'est déjà une première. C'est vrai que faire bouillir de l'eau, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà un premier truc. Mais après, si on peut rendre l'eau potable rien que quand elle sort du robinet, ça serait beaucoup plus confortable pour le groupe. Bah après, donc ce qu'on pensait, c'est que on pouvait peut-être lier plusieurs choses. C'est aller en ville pour prendre un kit, parce qu'on sait jamais. Il suffit que quelqu'un fasse pas bouillir l'eau plus de 3 minutes ou je ne sais quoi, et ça peut ça peut amener à des catastrophes dans le groupe. Et du coup, on peut aller en ville et on avait potentiellement Génération H qui faisait des tours de garde, c'est ça, vers la gare. Donc on pourrait peut-être essayer de voir un petit peu dans ce coin-là ce qu'il en est. Et après, alors on peut éventuellement pousser plus loin jusqu'à la ville où il y a peut-être la famille de Aube pour l'aider à la retrouver si vous êtes d'accord pour aller jusque-là. Bah, sachant que c'est un très long voyage, ça, du coup, c'est vraiment. Ça se prépare, quoi. C'est ça, c'est un long voyage qui pourrait combiner plusieurs choses, quoi. Ah ouais, après ça peut, mais il y a peut-être. J'ai des infos, il y a peut-être quelque chose de plus urgent que ça. Mais ça peut coïncider. Là, je suis allé chasser, du coup j'ai ramené un peu à bouffer. Et j'ai vu des trucs. Un peu comme Jonas, quoi. T'as vu des traces de trucs. Oui, T'as des vu traces. des trucs en question. Oui, des traces.
qui évoque ce genre de créature, quoi, de vermine. Est-ce que du coup, aller jusqu'à la très grande ville, très très loin, ne serait pas une mauvaise idée? Enfin, oui. Grand voyage, voilà, si on s'y prend jamais, voilà. Ça peut rejoindre ce que tu disais, Sacha, dans le sens où si ça se trouve, les traces, elles vont nous mener vers la ville et vers Génération H. Mais je pense que du coup, avoir ça pas loin du château d'eau, c'est peut-être pas idéal. Peut-être que... Ça se rapprochait d'ici, les traces? C'était autour, quoi. C'était dans les alentours. Enfin, c'est dans les alentours, c'est pas... Oui, il y avait pas... Ouais. Après, il faudrait savoir, il faudrait remonter, il faudrait pister, quoi. Il faudrait pister et... Non, bah on peut pas laisser le château d'eau sans défense avec des trucs comme ça, parce que ça a déjà été compliqué avec une seule créature, donc si en plus il y en a plusieurs qui nous attaquent, on survivra pas, quoi. Alors, je sais pas s'il y en a plusieurs, il y a des traces, quoi. Après, ça se trouve, c'est plus... Enfin, c'est la même créature qui passe à... Ça, je sais pas du tout. Ok. Bah, le plus urgent, c'est de savoir si c'est une menace pour le château d'eau, et si on peut... ou pas. Et dans ce cas, on avisera si on peut partir pour un périple ou en laissant le château d'eau ou pas. Parce que si on part, on va laisser des personnes au château d'eau qui seront plus vulnérables. Donc s'il y a les créatures qui décident d'attaquer, on n'aura plus rien. Effectivement, ça peut être bien de remonter la piste pour voir ce qu'il en est. Je propose qu'on fasse une expédition demain pour voir un petit peu les traces des monstres. Le soir, moi, je fais bouillir de l'eau. Il va piquer mon idée, voilà. Et en signe d'amitié, je vais en donner à Vasco. Merci, professeur. Mais il se trouve que dans mon inventaire, j'ai moi-même un peu d'eau, voilà. Et que donc, je m'en contenterai. Bonne soirée, professeur. La nuit passe et sans encombre. Vos petits tours de garde vous permettent aussi bien de passer une nuit correcte, quoique un peu stressante quand même par certains côtés, puisque le fait de savoir que ces créatures ne sont pas très loin, ça réveille un peu les insomnies de Sacha. Je vais aller toquer à la porte de Vasco. Il y a une porte. Pour moi, il n'y a Je pas sais pas, vraiment... il a une- Il y a qu'une seule pièce dans le château d'eau. Il est pas dans le placard sous l'escalier? Non, alors je dors pas là. Moi, j'aurais tendance à dire que dans le principe, il y a comment on appelle ça, la cuve quoi, en haut du château d'eau qui est un peu effondrée, non? Ou un truc comme ça. Mais Alors non, elle a été bouchée. Il y a une demi-cuve en fait qui sert Ouais. du coup à stocker de l'eau. Du coup, c'est comme ça que vous avez de l'eau qui sort du robinet. Mais Et à côté, c'est quoi? On en a fait une espèce de terrasse ou de trucs comme ça? la deuxième partie de la cuve, en fait, c'est une espèce une pièce aujourd'hui où vous avez à la fois c'est votre cuisine, votre couchage. Il y a éventuellement des petites tentures qui permettent, enfin des petits draps qui permettent de séparer les lits pour préserver un peu d'intimité, mais ça reste quand même un peu spartiate. Vous avez une ouverture qui donne à l'extérieur et qui permet d'avoir un petit balcon, et vous avez commencé à aménager une coursive qui permet de faire le tour du château d'eau, quoi. Moi, je suis pas loin de ça, moi. De là où je dors. Vasco! Moi, je dors, hein, mon personnage, il dort. Eh ben, je te secoue légèrement. Vasco! Ouais. Je me réveille avec mon couteau à la main, du coup. Qu'est-ce que c'est quoi? Non, c'est rien. Tu es allé aux champignons aujourd'hui, non? J'arrive pas à dormir, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Bah oui, du coup je lui donne le petit boui-boui quoi, et puis je l'aide à faire la petite mixture, et je lui donne même un petit peu de mono à moi, du coup, qui elle, c'est sûr, est potable. Merci, c'est gentil. Non, parce qu'avec les créatures, là, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Moi je vais clairement pas arriver à me rendormir, hein. Voilà, c'est le... Ok, donc il y en a une qui va réussir à gérer son insomnie, mais le deuxième s'en tape une, du coup. Je me demande, Chris, si moi je vais pas aller justement sur le début de coursive qui est à l'extérieur, voir écouter s'il y a des bruits ou des trucs qui changent, tu vois, des nuits précédentes. Voir si... Ok. Bah, dans l'expédition à la ferme usine, on avait entendu des cris quand même au loin de ces créatures et tout ça. Voir si on entend des trucs. Tu peux faire un jet de perception avec vigilance.
J'ai un 9, j'ai un 8, j'ai un 7. Tu écoutes toute la nuit, mais a priori, tu ne repères pas d'autres cris du type de ceux que vous avez entendus à la ferme usine. Si les créatures étaient là il y a quelques jours, elles ne le sont plus, en tout cas elles ne se manifestent plus à l'intérieur de la forêt aux alentours. Ah d'accord, donc en fait il a vu des traces, mais peut-être c'est juste des trucs qui sont passés quoi. Vous vous réveillez le lendemain matin pour ceux qui ont dormi, et vous trouvez du coup Vasco qui sort de sa petite couverture sur le balcon. Ben je leur dis, hein. Du coup je leur dis, j'ai écouté, bon, j'ai pas entendu de cris des bêtes là. Avant on avait entendu les cris, peut-être c'est parce qu'il y en avait plusieurs, ça se trouve là il y en a peut-être qu'une qui se balade. Il y en avait plusieurs la dernière fois, c'est pour ça qu'on avait entendu des cris. Ben, des cris au loin, ouais, c'était un peu sous-entendu qu'il y en avait peut-être plusieurs, ouais. Ok. Mais elles étaient fraîches, les empreintes autour, on sait ça? Normalement, il a la réponse, votre camarade. Oui, elle datait d'un jour ou deux maximum. Vraiment, c'était des traces assez fraîches. D'accord. Quand même. Moi, je vais demander à Aube, vu qu'elle a une espèce de sensibilité chelou là, si elle a pas senti des trucs cette nuit, entendu, ou même les nuits précédentes, de ce qui se passait autour. Elle te fait comprendre par signe que elle a effectivement eu des nuits un peu agitées cette semaine, mais que c'était pas le cas la nuit dernière. Mais elle te dit un truc de style, peut-être ça a pas de rapport, mais peut-être ça en a quoi. Ok. Bon, on va aller voir ce qu'il en est dans la forêt, hein. Ok, vous procédez comment en termes d'expédition? Oh bah je pense qu'on prend quelques trucs, enfin on prend nos armes, un peu d'eau, un peu de bouffe et on y va Alors, quoi. qui a des armes du coup? Ah, moi j'ai une arme. Moi, j'ai mes couteaux, quoi. Vasco, non? On en a une. Non, moi j'en avais récupéré une, mais je m'en servais pas. Et je me demande, on en avait récupéré deux, mais je me demande si on en avait pas cassé une pour que justement Sacha puisse réparer son truc, et on en avait laissé l'autre à genre un multi, tu vois, ou pour protéger le camp. Il me semble qu'on avait fait ça. Moi ce qui est sûr c'est que j'ai le pistolet gros calibre et une hache que j'avais récupérée sur un des mecs d'Alex là. De toute manière, là c'est pas un long voyage, en vrai on va vérifier les traces. Ah, Vers oui, Wellpart, oui, mais oui. c'est juste pour connaître un peu l'équipement de chacun et savoir comment vous partez quoi. Après s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une hache, je peux la filer à quelqu'un qui a pas d'arme. Genre je sais pas si Gabriel il a une arme ou pas. J'ai mon bâton de marche. Ok. Tu vas prendre la hache. Alors tu peux peut-être accrocher la hache à ton bâton de marche. Pour faire une hallebarde. Allez. Bon, je te donne la hache parce que c'est plus Ça coupant marche. qu'un bâton de marche quand même. Oui, ça marche. Il y a combien en dégâts sur la hache? 5. Cinq. T'as combien en dégâts C'est sur le autant que bâton? mon gros calibre. J'ai vigueur 3. Ah oui, d'accord. C'est autant que mon gros calibre, on est d'accord? Bah c'est autant que ton gros calibre, mais en même temps, ton gros calibre, tu tires de loin avec, mais ça Ah peut ouais. faire autant de dégâts qu'une hache en soi. Hein. Une hache bien plantée dans l'épaule, ça fait pareil. Ok, vous partez dans la forêt, c'est j'imagine Carcasse qui ouvre la marche. Ouais, je piste. Moi je vais fermer la marche. Tu peux faire un jet de perception Carcasse, Ouais. avec vigilance si tu as. Eh ben, j'ai, depuis... Ou faune, si tu veux plutôt rechercher les traces. Vigilance, c'est plutôt pour être sur tes gardes, faune plutôt pour repérer les traces de ces bestioles. Quoi. Alors, je vais utiliser perception faune. Ok, Est-ce que œil de lynx peut se rajouter? tout à fait. Eh bien, je rajoute œil de lynx, j'ai donc 4 dés. 4D, il faudrait que tu aies, sachant que tu as déjà repéré les traces, mais que ça va être un peu sur du long terme, il faudrait que tu aies 2 réussites à 5. Ok. Eh bien, ça ne devrait pas être un problème. Tu peux puiser dans ta ok. réserve d'effort ou de sang-froid. Je vais effectivement piocher 2 dans ma réserve d'effort pour relancer 2 dés. Non, tu peux piocher qu'un. Il n'y a que Agathe qui a au bout de l'effort qui Ah, lui permet yes. de piocher plus Bon, de... bah alors je retire et je pioche un. Et c'est passé. J'ai fait un 7 et un 9. Enfin, j'avais Ok. déjà un 7 et là j'ai fait un 9 avec le dé que j'ai relancé. Tu repères les traces que tu avais repérées la veille, qui sont un peu plus anciennes, et ça vous fait vous enfoncer dans les bois pendant un certain temps. Est-ce que, en constatant que vous vous éloignez un peu de la clarté du jour, au fur et à mesure que vous vous enfoncez sous les frondaisons, est-ce que
vous vous dites on y va ou est-ce que ça commence à vous faire un peu plus peur, quoi. Moi, je suis Est-ce assez que là- déterminé à y aller, mais ça dépend des autres. Bah, est-ce que là, potentiellement, si, enfin, tu vois, est-ce qu'il nous reste du temps pour rentrer avant la nuit, quoi? C'est un peu ça, surtout, moi, la question. Oui. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, bah on continue encore un peu pour voir Ouais. où ça va. Ok. Vous suivez les traces à travers la forêt et au bout de 2-3 heures, vous finissez par ressortir du bois un peu plus loin. Et en ressortant du bois, vous arrivez sur une route qui clairement amène à la ville. Là, les traces disparaissent sur le bitume. Vous arrivez à voir quelques éléments qui ont pu être déplacés. Carcasse, tu constates qu'on pourrait continuer à suivre les traces, mais avec moins de certitude que dans les bois, puisque les pattes ne s'enfoncent plus, en tout cas dans le sol, quoi. Donc, ça va plutôt se jauger à des éléments déplacés de ci de là, sachant que la route est relativement encombrée par des carcasses de voitures, pour le coup. Petite question, par rapport en termes d'orientation basique, tu le vois où par rapport au château d'eau, ça? Genre nord, sud, est, Ça, ouest? c'est au sud, et tu repères que globalement, toi, Vasco, qui n'est pas si éloigné que ça, par rapport à ce que tu as vu la veille, en gros, en suivant cette route-là, vous allez finir par arriver au rond-point que vous avez dépassé au tout début de cette histoire. Donc pas vous loin de êtes la zone allé, commerciale, en fait, c'est ça? pas loin de la zone commerciale, ouais. Vous n'êtes pas encore arrivé à la zone commerciale, mais vous allez arriver sur le rond-point de la zone commerciale derrière. C'est vers la station-service où ils ont vu la créature pour la première fois? Non, la station-service, c'est au nord, de l'autre côté de la forêt. D'accord. Là, c'est la toute première partie qu'on avait faite, là où il y avait, je sais plus quel magasin, quoi, mais tu sais qu'il y avait Ouais, la zone oui. industrielle pleine de termites et tout ça. Ouais, ok. Oui, je vois. Pas bien. Il y a les Au cafards. sud, hein. Il y a cafards et termites, c'est ça? Ouais. Oui. Donc en vrai, ça s'éloigne plutôt vers la ville, quoi. Et il y a une seule trace de pas. On en a pas vu plusieurs en prospectant. Si, il y en avait plusieurs, parce Ah. que c'est les mêmes traces en fait que Carcasse a repérées, mais il les a pas suivies jusqu'au bout. Il a préféré vous informer avant de. Et on peut compter un petit peu combien il y en a? Faudrait que Carcasse fasse un jet de perception pour avoir un nombre précis. En fait, il faudrait que tu me fasses 2 réussites sur tes 3D. C'est une réussite à 5, mais il faut que tu me fasses 2 fois 5. Ok, je peux remettre œil de lynx ou c'est abusé? Je pense que c'est abusé. Bon. J'ai fait 2, 5, 7, donc ça marche a priori. Ouais. T'en dénombres 3. Ok, eh bien j'en dénombre 3. On n'a pas vu de traces qui tournaient ou qui... Enfin, ça avait Non, l'air c'était vraiment assez clair dirigé. c'était un passage Ok. qui allait vers la ville. En soi, ça nous menace peut-être pas tant que ça, quoi. Peut-être on était juste pas loin Ouais. du passage, mais elles ont pas l'air de camper dans le coin, quoi. Ou de- Ouais, c'est ça. Et sachant qu'en plus, quand on était, quand on a rencontré, je sais plus comment elle s'appelle là, c'est quoi, c'est Hope, Aube. c'est ça. Quand on l'a rencontré, au final, c'est pas si loin. Tu vois, c'était sur le chemin de la ferme-usine, mais dans les faits, ça reste quand même à une demi-journée, une journée du château d'eau. C'est pas si loin que ça, quoi. Du coup, Et puis, et là, ouais. on entendait les bêtes, donc peut-être qu'en fait, elles vont. C'est une migration. Ouais, je sais pas comment dire, mais tu vois, de côté ferme-usine vers la ville ou vers l'espèce de zone commerciale. Et en fait, si tu fais pas trop de bruit, peut-être qu'ils ont suivi le groupe de haut parce qu'ils étaient beaucoup et que du coup ça les a attirés et que après ils repartent. Alors je sais pas, hein, peut-être Je qu'ils vais sont essayer liés de voir, moi, à si Génération je peux faire. H ou peut-être que on sait pas trop. Hein. Ouais. Mais en tout cas, tant qu'ils ont pas repéré le château d'eau avec les habitants qu'il y avait dedans, ils ont aucune raison de s'y arrêter. Donc faut par contre que on reste assez discret, je pense, parce que ça rôde quand même autour. Par contre, c'est vrai que là, on dit que les créatures, elles sont autonomes ou quoi, mais si ça se trouve, effectivement, vu qu'elles ont été peut-être conçues ou quoi par Génération H Ouais. ou un truc Mhm. comme ça, ça C'est se ça. trouve, tu sais, ils faisaient des rondes et des trucs comme ça, peut-être que, enfin, je sais pas, ils suivent un. Ah mais oui, il y a peut-être un truc. Hein. Moi, je pense qu'ils sont pas. Enfin, ils doivent dépendre de quelque chose Ouais. parce que. Je vais essayer d'étudier les traces pour voir si ça peut m'en dire plus, et si elles se regroupent comme une migration ou si c'est une chasse, tu vois, un truc comme ça. Mais tu t'y connais en traces d'animaux, toi?
Non, mais je m'y connais en faune. Tu utilises savoir et faune, ouais, effectivement. Ok. En te basant sur le fait que là, tu auras besoin d'une seule réussite parce que comme Carcass a bien repéré les traces, elles étaient assez distinctes pour que tu puisses les analyser. La réussite, elle est à 7. J'ai fait un 7, ouais. Tu as analysé du coup les traces au fur et à mesure de leur découverte par Carcass, Gabriel, et ça t'a permis de te dire que c'est un groupe qui avait l'air plutôt pressé, c'était pas un groupe qui était en chasse. Il y a même certains endroits où vous avez repéré des traces de sang que tu identifies désormais comme étant des traces d'un animal qui aurait été blessé. Et tu finis par découvrir un endroit, alors que tu es en train de fouiller la zone pour essayer de comprendre un peu comment ça s'est passé. Tu tombes sur ce qui s'apparente à on va dire une épaulette, une spalière un peu dans cette espèce de coque un peu plastifiée que vous avez déjà vu sur les membres de Génération H, donc qui est marqué du petit H sur l'épaule. Et il y a une des traces de sang qui est tu découvres une trace de sang à l'intérieur de cette espèce de coque. Tu reconnais que la composition est un peu étrange, donc ça t'évoque forcément celle de Jonas et celle de ces créatures-là. Et tu vois même qu'elle est trouée par endroits, mais tu récupères cette espèce de coquille, du coup, au pied d'une voiture. Ok. Et le comportement global t'a plus évoqué une fuite qu'autre chose. Ouais, mais du coup, ça fait un peu genre, ils poursuivent potentiellement quelqu'un de blessé de Génération H. J'ai déduit ça, moi, de ce que t'as dit, mais c'est valable comme déduction? Sans dire que c'est ça. C'est une déduction qui est valable, oui, tout à fait. Où il transporte quelqu'un de blessé de Génération H. Et attends, moi j'ai une autre question. Aube est avec nous? Aube est pas avec vous, pour moi, vous l'avez laissé au D'accord, château. très bien. Très bien, très bien. Bon, moi, je vous fais part de tout ça, de mes observations. Ok, bah je pense que du coup le château d'eau est pas trop en danger. Par contre, si notre but c'était d'aller vers la ville à un moment... Ouais. Il peut y avoir du monde, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tant qu'on est là, vous voulez pas qu'on récupère votre truc pour l'eau, là, prof? Sachant que là, si vous vous dirigez vers la zone, il y a des chances que vous y passiez la nuit. Ouais. Oui, là c'est où on repart maintenant, ou... Ouais. Bah, c'est un chef, ouais. Enfin, au groupe de décider. Bah quoi. ouais, mais on avait décidé de potentiellement emmener Aube et d'aller faire vraiment l'expédition loin. Et faudrait peut-être plus se préparer dans ce cas. Genre prendre des vivres pour plusieurs jours. Donc on dort au château, là. Oui, du coup on rentre et puis on se prépare pour la grosse expédition. Parce que si on décide d'aller faire le grand périple, ça veut dire... et puis surtout, on sait pas ce qui va nous arriver en chemin et tout. Peut-être c'est bien de se préparer un peu. Hein. Prendre du matériel, prendre de la nourriture, se faire sécher des trucs. Enfin voilà quoi. Ok. Prendre Aube avec nous. Préparer un petit peu aussi le château d'eau, genre peut-être donner quelques instructions, essayer de préparer peut-être un petit barricadement ou un truc comme ça pour protéger pendant qu'on n'est pas là, leur laisser une arme, des trucs comme ça quoi. Peut-être ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Donc on retourne au château. Ouais. On rentre. Vous traversez la forêt en sens retour. Et quand vous arrivez aux alentours du château d'eau, vous êtes surpris par une petite activité. Parce que autour du château d'eau, il y a une quinzaine de personnes. Ah. Alors que vous êtes à l'orée du bois, vous vous en apercevez, il y a une quinzaine de personnes qui s'activent à monter des tentes, tout en étant respectueux. C'est-à-dire que personne n'a dégommé les 2 croix, par exemple, ou n'a touché au petit potager que vous aviez commencé à faire, voilà. Mais il y a des gens qui ont l'air de s'installer. Instinctivement, je cherche le buisson le plus proche et je me jette dedans. Bah du coup, je pense qu'un petit temps d'observation s'impose. Ça va être de la perception, hein, clairement, là. Ok, je veux savoir combien ils sont. S'ils sont un peu armés, s'ils sont belliqueux, voilà. C'est ça, ouais, pareil. Il faut faire combien?
Il faut faire 5 et plus. Oh, j'ai fait 5 et 10. J'ai fait un 5. Ouais. On peut utiliser œil de lynx là pour ceux qui l'ont pas utilisé jusqu'à présent. Vous pouvez. On fait un 6. Donc j'ai fait 5, moi, j'ai une réussite. Vous observez l'agitation autour du camp, passer le choc de voir quelqu'un qui a pénétré dans cet endroit que vous pensiez avoir protégé et qui finalement avec les mois avait commencé à faire partie un peu de votre intimité. Vous étiez presque habitué à l'idée d'avoir un foyer, un endroit qui était un peu inviolable, et c'est ça qui vous a démuni à cette vue. Mais petit à petit, alors que vous observez, vous commencez à reconnaître des gens, notamment une personne qui est Olivia. Du coup. Ah bah ça va. Bon bah on y va. Vous vous approchez du campement et vous constatez que, enfin en même temps vous aviez déjà un peu vu de loin que les gens montaient des petites tentes de type canadienne, et là en vous approchant ça devient de plus en plus clair. Les gens n'ont pas grand chose, à peine un sac sur eux. Ils montent quelques tentes et il y en a certains qui sont salement amochés. Il y a des gens qui ont des bandages autour de la tête. Il y en a à qui on a coupé la main et fait des aménagements. Ils ont l'air de se remettre d'une situation qui leur a, où ils ont rencontré des grosses difficultés et où certains ont été gravement blessés. Il y a même des gens qui sont étendus pour certains sur des civières, des gens qui leur prodiguent des soins, d'autres n'ouvrent même plus les yeux. Donc sur la quinzaine de personnages, vous pouvez ajouter désormais au moins 5 personnes avec un pronostic vital qui est pas joli, quoi. Bah moi je vais vers Olivia du coup. Ok. Olivia, tu t'approches et tu constates qu'elle a un bandeau sur la tête qui lui recouvre l'œil, et elle a une grosse tache rouge au niveau de l'œil. Elle a visiblement perdu un globe oculaire depuis la dernière fois que tu l'as vue, quoi. Quand elle vous voit, elle se crispe d'abord, et puis après elle se déride en vous reconnaissant, et finalement elle vous accueille avec un sourire, mais un sourire pas crispé, mais très fatigué, quoi. Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fait attaquer? J'essaye de communiquer avec vous depuis une bonne semaine, mais je n'arrive pas à vous joindre. Je pense que nos appareils n'arrivent plus à rentrer en communication. On a subi une attaque d'affamés. Les affamés, ce sont les personnes qui retenaient Carcasse et Vasco Ah oui, c'est nos à une autre amis. époque. Des dalleux. Elle vous explique qu'ils se sont fait attaquer pendant la nuit, qu'ils n'ont rien vu venir, qu'il n'y avait vraiment aucune raison de se méfier, que c'est une population qui se déplace très vite, les affamés. Et on a réussi à partir avec des gens, mais ils nous ont harcelés. Là, il y a un premier groupe qui arrive. Peut-être il y en aura un deuxième, si jamais ils ne se sont pas fait rattraper entre-temps, quoi. Donc ils sont en train de vous suivre? Bah peut-être, mais en même temps, nous, on courait pour sauver nos vies à ce niveau-là, quoi. C'était... Ok, alors vous allez rentrer tous les blessés et le professeur Gabriel va s'en occuper. Le mieux ce serait qu'on définisse un périmètre et puis qu'on monte des barricades, etc. Parce que s'ils vous poursuivent, le château d'eau est pas du tout préparé à affronter l'attaque. Vous avez des armes avec vous? Oui, elle te dit qu'ils sont pas venus avec rien. Sur la vingtaine de personnes qui sont dans ce groupe, il y en a 5 qui sont grièvement blessés, dont le pronostic vital est engagé. Il y en a 5 qui sont blessés, qui sont pas en état de se battre, mais pour qui ça va. Et après, sur les 10 autres, c'est des combattants, donc ils ont l'habitude, quoi. Ok, bah je commence à former des trucs un peu en mode militaire du coup. Genre Ok. les blessés, faire une tente de blessés, j'envoie le professeur Gabriel là-bas. Et je prends Olivia si elle peut avec moi, et puis du coup on fait le tour de tous ceux qui sont valides et j'organise une défense du château d'eau. Ok. Pas besoin de jet, hein. C'est juste que ça va t'occuper jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Coucher du soleil qui arrivera dans environ 2 heures. J'ai une question. Le camp d'Olivia, du coup, il était à combien de distance de nous? C'est à peu près comme la grosse ville, c'est-à-dire que vous aviez marché pendant plusieurs semaines. Je crois qu'on avait D'accord. évalué ça entre 200 et 300 km. Ouais, donc eux, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont vraiment sur la route. C'est ça. Et ça fait combien de temps qu'ils ont été attaqués pour la dernière fois? C'était dans leur base ou c'était après ils se sont fait harceler sur la route? Après, ils se sont fait attaquer sur la route, ils ont été sur le qui-vive, mais la dernière attaque, elle doit remonter à une semaine au moins. Mais D'accord.
Donc ouais, c'est-à-dire que potentiellement, s'ils sont suivis, c'est pas loin non plus, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, là, vous, sur les affamés? On sait qu'ils existent depuis assez longtemps, parce que c'est Vasco et Carcasse qui nous en avaient parlé. C'est des adversaires assez redoutables qui profitent de la nuit. Au départ, on s'est pas méfié, il y a des gens qui ont commencé à disparaître. Le camp était beaucoup plus grand. Il faut s'imaginer que le camp d'Olivia, à la base, c'est quand même entre 200 et 300 personnes. Hein. Donc, Ah ouais. on est vraiment sur... Et certains sont... il s'est passé plusieurs choses. En même temps, on a été frappé par une épidémie. Est-ce que c'est eux qui ont commencé à nous balancer des trucs pour qu'on tombe malade, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été malade et après ça a été le déclencheur et ils en ont profité, on ne sait pas trop. Mais il y a eu ce facteur-là. Et derrière, on a fait ce qu'on a pu en termes d'épidémie. On était vraiment sur quelque chose de simple, mais les gens avaient un genre de dysenterie dont ils ne se remettaient pas, quoi. Est-ce que vous êtes venu avec des malades? Pas à ma connaissance, on est parti avec ce qu'on pouvait, quoi. Ok. Du coup, je demande à Carcasse s'il peut aller potentiellement chasser parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de bouffe. Ouais. Elle propose qu'il y ait des gens qui aillent avec Et Carcasse. qu'il y ait des gens qui aillent avec toi. T'aimes pas trop ça, Carcasse. Ils me suivent, comme ça ils voient à peu près par où je passe, mais voilà, je chasse tout seul. Ok. Et après, j'envoie une équipe aussi faire de l'eau à fond, faire bouillir de l'eau, plein. Ok. Donc à ce moment-là, elle te dit que du coup la position va devenir visible. On va devoir faire des feux, on va devoir. Non, mais on peut faire des feux à l'intérieur du château d'eau aussi, en haut, etc. Puis on va, de toute façon, s'ils vous poursuivent, ce sera visible. Donc là, ce qu'on organise, c'est la défense autour du château d'eau. Du coup, je fais dégager les tentes qui sont un peu près aussi. Enfin, elle te dit que sur les gens qui sont avec elle, c'est des gens qui ont des compétences de combat, mais ils ont dû laisser derrière eux. En fait, à la base, ils avaient un véhicule, ils avaient réussi à prendre un camion pour passer. Et à peu près 4 jours de marche d'ici, ils ont laissé le véhicule qui s'est embourbé. Il y a du matériel qui est resté dedans. Hein. Clairement, on n'a pas pu tout mais prendre. À 4 jours de marche d'ici, ouais. Ok. Non, mais on peut faire... Il faut qu'on monte une barricade ou des trucs comme ça, tu vois. Ok. Enfin, c'est ça que j'organise. On monte des pieux, des trucs... Sachant que là, ça va être la tombée de la nuit, donc l'activité va très vite s'arrêter, quoi. Il va y avoir On essaye de monter des pièges. Je me souviens des pièges du coup qu'on a croisés dans la forêt, tu sais, avec les gars, et j'essaye de faire un peu de ces sortes de pièges là parce qu'on est entouré par la forêt, donc faire un peu des pièges autour. Donc ça, c'est quelque chose qui commencera qu'à partir de demain, parce que là, les gens viennent d'arriver, ils s'installent. Bah là déjà, on organise le campement pour que ce soit tranquille. On fortifie le château d'eau déjà, on peut faire ça, genre barricader, je sais pas, tout ce qui est porte, fenêtre, mettre tout le monde à l'intérieur. On peut mettre tout le monde à l'intérieur du coup? Ils sont que 15. Ils sont 20. Ils sont 20. Ça rentre, mais ça va se marcher un peu dessus dans la pièce principale. On rentre tout le monde à l'intérieur au cas où ils arriveraient pendant la nuit ou quoi, pour que tout le monde soit protégé. On barricade les entrées du château d'eau et le lendemain on fera les alentours. Et en attendant, on soigne tous les blessés, donc faire bouillir de l'eau à fond. Eux, ils sont partis à la chasse, mais c'est bon, ils sont partis au coucher du soleil. Ils peuvent chasser un peu. Ils peuvent chasser un peu et revenir, mais okay. Ils auront de quoi tenir pour la soirée, mais c'est tout. Ok, bon bah voilà, on prépare. Moi je fais l'inventaire de toutes les armes qu'il y a, des combattants qu'il y a de vaillants, et puis pour qu'on soit efficace. On est d'accord que faire chauffer de l'eau là, bon, la chiasse on s'en fout quoi, je veux dire on est au-delà de ça, comment ça se passe? Je me pose la question. S'il y avait une épidémie déjà de dysenterie, qu'il y a des malades, vaut mieux faire chauffer l'eau. Bien, genre on fait des marmites ou des trucs comme ça quoi. Mais s'il chope la progéria ou un truc bizarre derrière, voilà, on prend ce risque-là, quoi. Si on fait bien bouillir l'eau plus de 3 minutes dans des grandes marmites, normalement, ça devrait aller. On en fait le max qu'on peut et... Moi, je dois m'occuper des blessés, c'est ça? Tu peux faire un test de soins, Gabriel, et on va dire que, globalement, voir tous les blessés et t'en occuper, ça t'occuperait jusqu'à minuit. Chaque réussite que tu feras à plus de 7 te fera gagner 1 heure. Ok. Voilà. Soin, ça se fait sur savoir ou sur autre chose? Sur savoir. Sur santé, non? Peut-être, non, je sais pas.
Ah oui, pardon, ouais, sur santé, ouais. Ok. J'ai oublié ce paramètre. Alors? J'ai 2 7 et un 10. Ok, tu vas faire ta journée plus tôt que prévu. T'arrives à t'occuper suffisamment des blessés pour que la nuit soit correcte, quoi, et en tout cas que vous perdiez pas plus de monde dans la soirée. Ok. Ceci étant dit, même si tu as réussi, tu vas quand même perdre un dé à ta réserve d'effort. Ça marche. C'est noté. Moi, je prends pas de champignons, je travaille toute la nuit. Ok, du coup ça te fait une perte de 1 dé dans chaque réserve. Ouais. Ah, question, est-ce qu'il y en a justement qui ont des douleurs, des trucs, et à qui une petite tisane aux champignons pourrait aider un peu, quoi? Il y a en tout cas des gens qui sont peut-être plutôt sur des soins de l'esprit, on va dire, sur des traumas psychologiques, peut-être des gens qui ont du mal, que tu repères, à qui tu peux proposer ça, ouais. Je veux pas leur proposer, hein. Moi, je pense que je fais chauffer un bout d'eau, voilà. Je fais de quoi faire une bonne grosse tisane, et puis ceux qui veulent, ils prennent, quoi. Je veux pas... Ok. Un homme de peu de mots. Toi, Carcasse, quand t'arrives, tu vois qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à creuser des tranchées autour, et sans dire que ça t'affecte, ça modifie un peu ton appréhension du lieu. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans l'air, et ça, c'est pas comme d'habitude, quoi. Ok. Vous passez une soirée du coup un peu sur les nerfs, en vous demandant bien ce que le lendemain vous prépare. Et quand le soleil se lève, du coup, que faites-vous? À part Sacha qui n'a pas dormi et qui commence à avoir les traits un peu tirés. Est-ce que c'est bon, les blessés ont passé la nuit? Oui, oui, grâce à tes soins, les blessés ont passé la nuit, Gabriel. Super. Bah, moi, je continue à faire mes chantiers, hein, Ok. à organiser la défense, quoi. Question, est-ce que les blessés, là, ils ont pu raconter un peu par potentiellement le groupe d'affamés qui les suivait, ou est-ce qu'ils ont pu identifier, enfin, tu vois, si c'était 20 personnes, si c'était 200 personnes, quel était Dans les récits que vous arrivez à croiser, des affamés, il y en a quand même pas mal, mais vous, de toute façon, Vasco et Carcasse, vous les avez connus, vous savez quand même que c'est des gros camps, les affamés. Il n'y avait pas plus de 50 personnes dans l'attaque, c'est sûr. Ce qui est quand même beaucoup. Moi, je sais pas, hein, mon personnage, en vrai, petite frayeur, hein, parce que moi, il me manque quand même 2 doigts, une main. Il y a un trauma, il y a un truc, ouais. Du coup, voilà. Mais je crois que Sacha avait donné des instructions de faire peut-être des pièges autour de l'endroit où on est, quoi, de commencer à, je sais pas, couper des troncs et mettre des trucs dans des arbres et faire des choses trappes. Peut-être que moi, je vais tâcher d'aider à ça. Ok. Est-ce qu'au niveau du soin, moi, je peux faire plus ou pas? Ou en fait... Bah, tu peux refaire un jet de soins et t'occuper des malades toute la journée, Ça hein, marche. si tu veux. Mais... Ouais, je fais ça, afin Ok. qu'ils nous aident dans la bataille. Moi, je vais continuer à les chasser. Ok. Donc ça vous occupe toute la journée, vous faites des pièges et le soir venu, bah, vous remontez tous. Cette fois, la dizaine de personnes a réussi à établir une petite palissade devant la porte du château d'eau, parce qu'il n'y a finalement qu'une seule entrée à vraiment fortifier, avec des petits pieux en bois et un petit fossé devant. Un fossé qui clairement retiendra pas un groupe qui veut vraiment vous rentrer dans le lard, mais qui permettra en tout cas de retarder un assaut, quoi. Il y a un soldat qui vient voir... du coup Sacha, et il demande la permission de s'installer dans le... Enfin, un soldat, quelqu'un avec des armes, qui demande la permission de s'installer au pied du château d'eau, que les valides s'installent dehors et non pas dedans pour pouvoir être alerte au besoin, quoi. Bah, à la limite, je leur dis même de prendre une petite tente pour se protéger et de la monter juste à l'extérieur pour surveiller. Sachant qu'il y a quand même une ouverture, il n'y a pas vraiment de porte à cet endroit-là, il y a quand même une ouverture. Il y a des fenêtres et tout au château d'eau ou pas? Il y a une fenêtre, D'accord. c'est la coursive, quoi. Ok. Est-ce que y a moyen de fabriquer des arcs et des flèches? Oui, tu peux passer ta journée à ça, c'est avec bricolage. Ouais, bah c'est pour ça j'ai bricolage, du coup je me suis dit je vais peut-être essayer de passer ma journée à bricoler ça. C'est précision et bricolage. Et il me faudrait un 7. J'ai fait 8. Ok, du coup t'arrives à faire un arc correct dans la journée, un arc qui soit bien, quoi. Ok. C'est tout ce que j'arrive à faire dans la journée? Ah, t'aurais eu plus de réussite, t'aurais eu plus de... Ah putain. Mais t'as eu une réussite, Bon, t'as fait j'ai un arc. Bah, le temps d'aller chercher la branche, de la couper, de la préparer. Enfin, c'est un arc, c'est un bon arc, quoi. C'est pas... Ok.
Ok. C'est pas la branche de noisetier que tu fais quand t'es enfant avec un bout de ficelle à Donc, rôti, quoi. j'ai Vraiment, arc et j'ai flèche, j'ai un nombre limité de flèches. Bon, t'as réussi à en faire 10. Le soir retombe. Est-ce que Vasco, du coup, tu fais quoi comme type de piège pendant ta journée de mardi? Bah alors, je me dis, dans le temps un peu restreint, ça me paraît peut-être des ouais, plus ou moins des petites fosses avec des pics, tu vois, mais pas des trucs où quelqu'un tombe et peut pas remonter, je pense. Et je pense que je suis pas tout seul, il y en a peut-être 2-3 personnes qui m'aident. Ouais, oui, il y a des mecs qui viennent t'aider. Et tu vois, on creuse des trucs, mais c'est plus si des gens passent, potentiellement ils s'empalent les pieds ou trucs comme ça, mais je pense qu'on n'a pas le temps de creuser des pièges type celui où le prof il était tombé, quoi. Je pense que tu peux utiliser route dans le sens où c'est des pièges que tu vas refaire des choses que tu as déjà connues Oui. à d'autres Ouais, endroits. Tu vois. Hum. Donc réflexe et route. Réflexe et route, ok. Il y a un 9 et un 10, mon gars. Il y a un 9 et un 10, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Tu arrives à poser 5-6 pièges en tout avec les deux gars qui te secondent. Tu arrives à les mettre vraiment face au château d'eau dans la forêt, quoi. Vraiment face à la porte, histoire que ce soit l'endroit où vous soyez prévenus les premiers, quoi. Vous vous retrouvez avec Olivia le soir venu et elle vous demande un peu passer ses premiers, on va dire ses premiers, passer ce premier coup de sang et coup de stress finalement avec l'arrivée du groupe et la nouvelle que peut-être ils étaient poursuivis, mais en vrai ils en savent rien non plus. Elle vous demande où vous en êtes vous. Est-ce que vous pensez que le château d'eau était une position fiable? Elle prend le temps cette fois. La veille c'était vraiment l'urgence qui était gérée. Là elle prend le temps avec vous de faire un bilan pour voir si ça vaut le coup de s'acharner plus ou s'il faut continuer à partir, quoi. Elle vous demande un peu ce qui vous est arrivé parce que ça fait plusieurs mois que vous êtes parti. Il y a de l'eau déjà, donc on a réussi à avoir de l'eau. Potentiellement, elle est potable. Et après, du fait que c'est un endroit en hauteur aussi, on peut quand même un peu observer les alentours. Enfin, pour le coup, moi, il me semble, je n'ai pas de compétences trop en ça, mais il me semble que c'est une bonne position. Après, c'est à Sacha et à mes autres compagnons de décider, de donner leur avis. Mais... Bah du coup, vu que maintenant on est en train de pas mal la fortifier, qu'on a pas mal avancé de travaux sur la coursive là et sur l'eau potable, potentiellement déjà ça c'est un atout un peu majeur. Après on a réussi à planter pas mal de choses qu'on a récupérées, mais du coup le temps que ça se mette en place, c'est-à-dire que bouger, on va perdre tout ce qu'on a fait ici, quoi. Et du coup il faut juste qu'on améliore ce qui est ici pour que ce soit viable, et je pense que c'est le meilleur endroit pour le moment qu'on ait. Sachant qu'en plus il y a ce truc de la génération H, du coup je lui explique un petit peu ce qu'on a vécu, et que du coup il y a d'autres dangers aux alentours, et que du coup s'installer à un autre... Ici on sait que c'est à peu près sûr, donc s'installer à un autre endroit, sachant tous les dangers qu'il y a autour, c'est pas forcément une bonne idée. Donc maintenant qu'on a investi cet endroit, il faut essayer de le garder, et on verra si jamais on est attaqué, si ça peut se tenir ou pas. Ça va être là le moment fatidique. Mais après, clairement, oui, on est en train de monter une mode castrale. On a des arcs et des flèches. Il y a moyen. On a une meurtrière. Bon. Je pense que c'est l'endroit le plus sécurisé qu'on ait jusqu'à maintenant. Si on va sur les routes, avec tous les dangers qu'il y a autour, je pense qu'on n'a pas beaucoup de chances de survie. Surtout avec tous les blessés qu'on a là. C'est l'endroit le plus sûr pour remonter une colonie et essayer qu'elle perdure un petit peu. Après, il faut améliorer le campement. Et cette génération H, là, vous pensez pas, demande-t-elle, qu'on pourrait collaborer avec ces gens-là, qu'on pourrait trouver un terrain d'entente pour éventuellement éliminer une menace Bah alors justement, on n'a pas trop eu le temps là pour le moment de leur parler, en fait. On les a juste croisés. Après, c'est très étrange parce que du coup, on lui a fait part que c'était potentiellement des clones pour nous. On ne sait pas si les créatures, si ça ne représente pas un danger pour nous, parce qu'on ne sait pas s'ils sont alliés avec les créatures trafiquées ou pas.
Et du coup, justement, c'était notre prochaine destination était potentiellement d'enquêter sur ce groupe-là, d'aller voir un petit peu ce qui se trame. Mais on n'a pas encore eu le temps de... On venait se préparer pour entamer un voyage, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc ce sera notre prochain objectif, une fois qu'ici ce sera bien sécurisé. Parce qu'elle te dit que pour elle, là de toute façon, même si on sécurisait le château d'eau au maximum, on n'a aucune garantie, si les mecs se pointent à 50, de tenir la position, quoi. Concrètement, on est 15 valides. Allez, 16 en comptant multi, mais bon, c'est autant pour réparer des tuyaux, il est pas mauvais, autant dès qu'il s'agit de tirer avec un pistolet, je garantis pas non plus. Elle te demande du coup, ouais, à son avis, si, il y a Onde aussi qui est avec vous, qui permet de communiquer normalement. Et le problème, c'est qu'on sait rien de cette génération H, donc ils sont quand même très étranges. On sait pas si on court pas à notre mort en essayant de les contacter plus que ça. Après, on peut partir essayer de les contacter, mais c'est pareil, est-ce que si on part, si on part tout le groupe avec les blessés, on a peu de chances de survivre si on est rattrapé? Ah non, moi je pensais, si je me demande, moi la question que je me pose, c'est est-ce que moi je continue pas à fortifier l'endroit avec nos compagnons, et si vous qui avez la connaissance de cet endroit-là de Génération H, vous pouvez pas aller essayer d'entrer en communication avec ces gens-là? Bah si, on peut. Après, ça veut dire qu'on vous laisse... Là, on a essayé de faire notre maximum. S'ils n'arrivent pas, effectivement, il va falloir qu'on parte voir si on peut trouver de l'aide autre part. Parce que, concrètement, vous seriez 4 à partir, 5 éventuellement si Aube part avec vous. On va pas se mentir, que ce soit du côté d'Aube ou du côté du professeur Gabriel, c'est pas forcément... même si... voilà, c'est pas forcément des combattants, hein, on n'est pas... les 3 qui nous manqueront le plus, probablement, c'est Vasco, Carcasse et toi, Sacha. Le professeur Gabriel va vous manquer quant aux blessés que vous avez, quoi. C'est vrai aussi. Vous aurez plus soignant. Et tout le monde va vous manquer parce qu'en vrai, on a des combattants, on a des chasseurs et on a un soignant. Bon, écoutez, elle vous laisse méditer là-dessus. Elle dit qu'elle va aller prendre son quart avec les hommes qui sont au pied du château d'eau. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de temps elle pensait que le second groupe allait mettre pour arriver. Parce que dans ce cas, si on a dépassé le délai de beaucoup, ça sert à rien d'attendre plus, on y va. Si elle pensait qu'il arrivait d'ici 2 jours, dans ce cas, on attend de voir s'il arrive effectivement et on part après. Ouais, le second groupe, on n'a plus de nouvelles depuis un petit moment, hein, donc c'est une possibilité, mais ça reste aucunement une certitude. Donc ils étaient censés être déjà arrivés s'ils devaient arriver ? Bon, je pense qu'on n'avait pas tant d'avance que ça sur le deuxième groupe, mais peut-être qu'ils se sont fait rattraper, j'en sais rien du tout. D'accord. Dans ce cas, s'il n'y a pas forcément d'espoir qu'ils arrivent, si on a dépassé le délai, effectivement, on peut aller... Elle vous laisse en discuter entre vous, hein, avant elle demande une décision le lendemain matin. Ça. Mais nous, on en discute entre nous. Mais... Oui. Mais de toute façon, ils étaient là. Tout le monde était là quand il y a eu la conversation avec Olivia, mais là, elle vous laisse le temps de prendre la décision entre vous et elle se rangera à votre décision. Tu vois, elle n'a pas de... Vous êtes pas dans un... En fait, Olivia, c'est pas votre chef, c'est quelqu'un avec qui vous coopérez, tu vois, c'est pas... Oui. Bah non, c'est pas notre chef, c'est moi. Ma question est, elle était toujours aussi directive comme ça, même avant, parce qu'on la connaît depuis longtemps, elle, a priori, non ? En fait, elle a toujours eu l'habitude de gérer un gros groupe. Donc, oui, c'est sa colonie quand même, de base. C'était sa colonie dont vous avez fait partie, pour certains plusieurs années, pour d'autres à peine quelques semaines, mais globalement, oui, il n'y a pas eu un changement de caractère entre les deux, quoi. D'accord. Je la considère un peu comme ma chef quand même, hein. C'est à partir de la... Enfin, c'était mon groupe de base, mais... Oui. Pas moi. Et Carcasse non plus, je dirais. Mais il n'y a pas de problème, oui. Moi, je respecte pas l'autorité de manière générale. Bon, du coup, décidons en groupe, alors. Est-ce que vous souhaitez qu'on parte essayer de découvrir un peu cette génération H, qu'on fasse le plan qu'on avait prévu de base, quoi. Alors là, du coup, si on part pour Génération H, on partirait pas
on part pas dans la foulée pour la famille d'Aube. Ça va faire un peu beaucoup là, non? Un peu beaucoup et Et un peu loin. moi j'ai envie de dire, on avise, on essaye d'avoir des contacts avec, on essaye de prendre, je sais pas, des talkies ou une radio pour essayer de rester en contact avec Olivia. Et puis on avise sur le chemin, on emmène Aube avec nous au cas où. Et on avise sur le chemin. Après, si ça se passe bien, déjà, c'est pas dit que ça se passe bien quand on va rencontrer Génération H, donc on verra bien. Et après, j'ai envie de dire, on peut aviser après ça, s'il y a toujours rien au château d'eau, on peut peut-être envisager de pousser jusqu'à la famille de Aube. Si elle est d'accord pour nous suivre déjà sur le chemin, sachant qu'on va pas aller directement à sa famille, quoi. Ça peut. Alex, il était lié à quel truc? Aux créatures ou à Génération H ou aux deux? Alex, pour vous, il est lié aux créatures pour l'instant. Ok. Ah mais oui, on n'a pas trouvé qu'il était lié à Génération H. Pour le Non. moment, on a supputé que, mais... Ça ressemblait à des trucs qu'ils faisaient, quoi. Les créatures de Génération H. De toute Après, manière, les dans créatures sont pas l'absolu, liées à là... Génération H. là. Alors après, les créatures et Génération H, c'est deux C'est choses deux distinctes. choses différentes, Il y hein. a des clones qui sortent d'un bunker et il y a des créatures... Surtout que les créatures ont dégommé des gens de Génération H dans la station où vous étiez. Oui, c'est vrai. Oui, Je sais mais dans néanmoins, la- là, on en avait déduit que quand même, on les retrouvait un peu au même endroit en même temps et voilà quoi. Il y avait, enfin, d'une façon ou d'une autre, Il y a l'air d'y avoir Bah, un c'est un ça, lien, donc même on si veut- se tartinent entre eux, il y a un c'est lien. pour quoi. ça, là, ce qu'on veut trouver, c'est si Génération Oui. H est liée de près ou de loin aux créatures, et si on peut faire confiance, si on peut avoir un truc, on va voir. De toute manière, là, si on va vers la ville enquête. proche pour voir si on peut interagir avec Génération H, on se retrouve quand même à suivre les créatures un peu menaçantes qu'on a pistées la veille ou l'avant-veille, quoi. C'est un Elles peu le vont même vers la chemin, ville, non ouais. Bah, elles vont vers la ville après, où elles vont exactement. Donc voilà, donc on peut faire ça, et on peut demander à Aube si elle est prête à nous suivre, sachant qu'on va pas directement à sa famille, et on verra, on avisera en allant, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'en vrai, même la ville est pas si loin que ça du château d'eau, la première, non? En soi, en fonction de comment ça se présente, on peut peut-être voir sur place ce qui se passe et on verra si on revient Vous en ou si avez- on continue le chemin, quoi. Vous en avez pour une demi-journée à atteindre le centre-ville, Ah, de mais ce que c'est vous pas jugez, très loin. et une demi-journée pour revenir. C'est juste qu'en fonction des événements et de ce qui se passe, vous Ouais. pouvez vous faire surprendre par la nuit. Et oui, c'est ça, ouais. Et, ouais. et la gare, elle est loin. Bah, la gare, vous y avez jamais Pareil. mis les pieds. Hein, donc, Ouais, c'est ça, elle est dans la ville. direction de la ville, mais on sait pas trop, quoi. Bah sinon on laisse Aube, on va juste faire Génération H et trouver le kit machin, et puis on reviendra au château d'eau pour voir la suite. Hein. Bon, bah, on y va que à nous, alors, du coup. Oui, voilà, on est en zone hostile. On y va que nous? Allez, Ouais. on y va nous, et puis on s'arrête à Génération H pour le moment, et puis on verra pour la famille de Aube plus tard. Ouais. Allez. Pour info, au niveau des blessés, j'avais fait 2 9 et un 5. Niveau de tes soins, tu rencontres pas de difficultés majeures, tu arrives à gérer à peu près la situation sur tous les fronts. Vous en êtes là de votre conversation quand il y a quelqu'un qui sort de l'ombre derrière vous, et il s'agit de Brume qui venait d'Eren et qui dit j'ai bien écouté votre petite conversation, moi par contre si vous partez je viens avec vous, quoi. J'ai pas d'attache par rapport à cette Olivia et à tout ce couple là, par contre elle désigne Carcasse, j'ai encore une dette avec cette personne, quoi. Vous vous préparez, vous refaites vos packages pour le lendemain, qu'est-ce que vous emmenez? Des armes, des armes, des armes, des armes, des armes. Je reprends la hache qu'on m'a léguée. Est-ce que quelqu'un est intéressé par l'arc et les flèches, ou est-ce que je le laisse au groupe d'Olivia? Mais Carcasse, il a un arc et des flèches, ouais. Non, moi j'ai des couteaux, moi. J'ai des couteaux. Sachant que si vous n'avez pas arme de tir, ça va être compliqué à utiliser, je pense. Mais... Ah ouais, j'ai même pas arme de tir en fait. J'ai fait un arc et des flèches et j'ai pas arme de tir, quoi. Ok, bah je le laisse à Olivia du coup. Ah non, mais ou alors Brume, attends, qui vient avec nous. Ah, Brume qui vient avec nous. Ah, elle te dit, moi je peux prendre l'arc et les flèches si Ah vous bah voilà. Oui. Moi, je fais des petites réserves dans la petite réserve de champignons, là, j'en coupe une bonne partie, un machin, je fais une petite... voilà, il y a de quoi manger sur la route s'il y a besoin, quoi. Oui, bah on se prend de la viande. Je crois qu'Arcas il a pas mal chassé, donc on se prend quand même des trucs genre... et puis je sais pas, des trucs du potager. En laissant aussi pas mal au groupe d'Olivia, mais on se prend de quoi survivre, je sais pas moi, 4 jours au cas où.
On se prend quelques petites... quelques pastilles pour l'eau. Genre, moi j'ai mon pistolet, du coup on a chacun une arme. Après une demi-journée de marche, vous pouvez vous dire que les talkie-walkie ils seront inefficaces. Hein. Ouais. Mais on n'a pas une petite radio ou un truc comme ça? Vous avez une petite radio, mais elle marche à sens unique vers la radio d'Olivia, mais la radio d'Olivia, elle l'a pas avec elle, quoi. Elle est Ouais. restée, sur- Ah ouais, d'accord. Bon, bah tant pis. Mais du coup, on prend quand même les talkies avec nous, quoi. Parce que eux, entre eux, ils se... Non? Nous aussi, on est séparés à un moment. Oui, on peut prendre les talkies avec Mhm. nous au cas où. Mais... Et du coup, voilà. On est pas mal. Enfin, Et au petit matin, du coup, alors que la pluie se met à tomber, vous partez en direction de la ville après en avoir informé Olivia. Le chemin se déroule sans encombre jusqu'à l'arrivée à ce fameux rond-point, là où il y a la zone artisanale, où vous avez déjà croisé du coup des termites, des... Alors je suis pas sûr que c'était des cafards. C'était des cafards Il me semble que avaient les cafards, remarqué c'est ceux qui avaient dégommé la première personne de D'accord. l'opération H. Ok. Me semble-t-il. Hein. C'était pas des blattes ou un truc comme ça. Oui, bah, des blattes et des cafards, c'est plus ou moins pareil. Non ouais. Oui, c'est Surtout que là, c'était des gros insectes dégueulasses. Donc vous arrivez jusqu'à cet endroit-là, où vous avez du coup la connaissance de ces menaces. Comment est-ce que vous vous y prenez Est-ce qu'on fait un grand Sachant écart que- pour sachant- éviter tout ça? Non, parce que... Vous pouvez à partir du rond-point faire un grand écart. Toi, tu sais que de ce que tu as vu sur ta carte, parce que tu as la carte des environs, Ouais. quand même, globalement, il faudrait aller vraiment, idéalement aller tout droit, ce qui oblige à passer devant la jardinerie où il y avait les boîtes la dernière fois, pour pouvoir aller le plus vite possible en direction de la gare, quoi. Moi, d'un point de vue prudent, ça me semble plus judicieux même de niquer, tu vois, une demi-journée, enfin pas une demi-journée, mais peut-être tu vois quelques heures, voire une demi-journée pour éviter les endroits où on a déjà eu des problèmes, quoi. Ah oui, bah on contourne mais on peut aller vers d'autres magasins plus loin, non? On peut retrouver le chemin plus loin en fait. Donc vous contournez les magasins, vous passez par des espèces de parkings extérieurs, des endroits où des gens ont entassé des poubelles, ça vous soulève un peu le cœur, ça fait un bon moment que c'est en putréfaction. Il y a même des endroits qui commencent à ressembler un peu à des décharges par endroits. Ça vous oblige du coup à vous rapprocher un peu d'une espèce de rivière. Enfin, en tout cas, ça a dû être une rivière à une époque. Aujourd'hui, c'est plus une longue traînée de boue qui s'enfonce à l'intérieur de la ville. Et en suivant cet endroit-là, vous contournez et vous finissez par arriver sur un petit pont. Un petit pont qui enjambe en fait les rails de train. Ah. Et du coup, les rails, potentiellement, ils vont vers la ville aussi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut... Ouais, oui, vous pouvez rejoindre le... Enfin, vous êtes déjà un peu en ville, hein, et quand D'accord. les grosses structures de la zone commerciale cèdent un peu à peu la place à du lotissement, puis à des bâtiments un peu plus hauts. Du coup, le côté piscine, magasin de piscine ou truc équivalent, on a sauté, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que... Bah, en vrai, moi, je dis au groupe, est-ce que là, en suivant la voie de chemin de fer déjà potentiellement dégagée, du coup c'est peut-être pas mal, peut-être plus facile de suivre ça que des rues avec des bagnoles entassées, quoi, et on peut arriver facilement à une gare, et on sait que c'était un point d'intérêt pour Génération H, quoi. Oui, bah on continue, on verra Ouais. pour le magasin de piscine au retour. Hein. Ok. Ça nous évitera de perdre le kit en route en plus. Ok, vous descendez, du coup il faudrait faire un test d'escalade pour rejoindre, parce que c'est vraiment, vous êtes sur un pont et en dessous de vous, vous savez, c'est ouais. les murs de pierre qui amènent directement sur la voie ferrée en fait. Ouais. La voie ferrée est enfoncée en dessous, donc il faut descendre ce truc un peu lisse pour le coup et assez moussu avec le temps. Sachant que vous êtes sous la flotte, c'est assez difficile, il me faudrait 2 réussites sur un test de réflexe et d'athlétisme. Ah, Étant donné j'ai que moi, en fait- réflexe, j'ai juste un dé, j'ai pas athlétisme dans mes. Et alors pareil, on est mort nous, ça, comment ça se passe?
Non. Ah oui, non, mais ils peuvent pas faire, du coup, on va trouver une autre solution. On peut Ah pas bah oui, ça sert à rien de jeter les dés si Ah vous bah pouvez oui. pas tous Bah, descendre. on peut pas descendre à la voie ferrée par un autre moyen? Il faut la suivre pour l'instant. Si vous... Soit vous descendez, vous étiez dans le caisson de la voie ferrée, vous suiviez la voie ferrée. Après, vous pouvez essayer de la suivre par l'intermédiaire des rues, mais il y a des moments où elle va vous échapper, quoi. Oui, mais on peut la rejoindre au bout d'un moment. En faisant un test de vigilance-observation, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver, genre, où, tu sais, un lampadaire qui est tombé depuis longtemps ou un truc qui pourrait nous servir de sorte de petite passerelle, enfin, tu vois, d'une aide pour descendre, quoi. Tu vois, un truc, même Ok. si on le bouge ou quoi, ça peut nous aider à pas faire un saut de 3 mètres, quoi. Sachant que pour moi, là, il y a quand même au moins 5 mètres, quoi. Ouais. De toute façon, à descendre. Tu peux faire un test et en fonction de si Tu vois ce que je veux dire, si on trouve un lampadaire, Oui, tu oui. vois, un gros truc en métal comme les pompiers là qui descendent ou tu vois, s'aider d'un, je sais pas, ça comme idée ou voilà, hein. Mais j'ai un 7, un 5 et un 1. Tu trouves du coup quelque chose qui va te permettre de t'aider. Bah, je te laisse décider de ce que tu veux trouver puisque tu as réussi ton test. Il y a, tu vois, un lampadaire pas loin qui est tombé depuis potentiellement plusieurs années, qui représente du coup une barre de métal de plusieurs mètres à moitié rouillée. Mais je dis, regardez, professeur, là, ça, si on l'appuie contre le pont et qu'on le fait arriver en bas, ça fait une sorte d'axe sur lequel on pourrait glisser finalement. Voilà. Ouais. Et ce que je propose, en Et- plus, c'est que vous avez vu qu'il y a des ordures un peu partout. Il y a Ouais. des sacs là, qui sont très Ouais. vieux. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais potentiellement, si on les jette en bas, Ouais. ça peut nous amortir si on foire notre glissade. Voilà. Ah, Voilà, d'un point de vue santé, c'est peut-être pas génial. Mais moi, c'est ce que je propose. tu l'as fait tenir comment ta barre en fer? Je comprends pas. Ben, on l'appuie, non? Puisque on est sur un Il pont faut là. déjà la transporter, la bidule. Moi, du coup, je suis déjà en bas et je dis qu'est-ce que vous foutez? Après, si tu l'appuies, le problème c'est que si tu t'appuies dessus, ça peut aller d'un sens ou d'un Ah oui, ah mais j'ai pas dit que c'était. Non, moi j'ai proposé une idée. Voilà, moi généralement quand j'ai des idées comme ça, déjà, je suis en train de fuir quelque chose, premièrement. Et deux, bon voilà, moi j'ai déjà testé ce genre de choses, ça peut marcher. Voilà, après il faut savoir si le professeur il veut me suivre. Mais Je vois Carcasse du qui est coup, en bas, est-ce je lui qu'on dis peut c'est le pas- professeur, il veut pas se salir. Est-ce qu'on peut pas rattraper la voie de chemin de fer plus loin, juste? Comment- Bah, tu peux faire un jet de perception pour voir Ah ouais, depuis le pont si tu vois un chemin qui part. Pour voir si on peut pas. C'est quoi ces perceptions? Perception vestige. Un 7. Oui, j'ai fait un 7. T'arrives à apercevoir un chemin qui vous permettrait de rejoindre la voie ferrée plus loin de l'endroit où vous êtes un peu en surplomb. Carcasse est déjà en bas, mais tu te doutes que alors sur la droite en fait de la voie de chemin de fer, en vous enfonçant vers la ville, il y a des petites maisons avec des jardins à l'extérieur, et vous pourriez facilement passer les quelques haies pour pouvoir arriver jusqu'au point où le muret redescend et où ce sera plus facile de rejoindre Carcasse, quoi. Je vous soumets cette idée. C'est pas mal, À ça. vous de choisir si vous préférez descendre par le lampadaire ou. Oui, bah je comprends. Non, mais je vais vous suivre, voilà. Mais professeur, honnêtement, si vous n'êtes pas chaud, moi je suis avec vous. Il y a pas de. Moi je pense que ça passer, honnêtement. Sans doute, hein, mais c'est pas de vous. Non, mais après je comprends. Il y a pas longtemps, vous avez vu, vous avez été blessé et tout. Non, je comprends que oui. C'est ça, exactement. J'ai pas envie de me repéter une jambe, quoi. Moi non, mais il y a pas de. Alors, faut dire juste à Carcasse, parce que j'ai l'impression il s'impatiente et il va partir tout seul, là, il va fuguer. Du coup, je dis à Carcasse qu'on peut se rejoindre vers les jardins qui sont plutôt par là-bas. Suivre Ok. cette direction, suivre le voie de chemin de fer jusque là-bas, on se rejoint. Et Brune, elle fait quoi, d'ailleurs? je suis. Brume, elle vous fait un signe et puis elle descend rejoindre Carcasse pour le suivre. Vous avancez et si les jardins ne représentaient pas un danger à proprement parler, ils sont quand même pas entretenus depuis plusieurs années. Il va falloir s'enfoncer là-dedans, c'est une espèce de masse de buissons. Il y a des tuyas, il y a du laurier, Oh. ça va vous accrocher, ça va être Ah chiant. non, c'est Carcasse qui a des couteaux. Parce que sinon, j'étais là, peut-être, il y a un de nous qui Vous a avez une une espèce hache, de hein. petite Non, machette. Ah bah voilà. Bah, Ah mais si, avec sa faux là. Bah attends, il a une espèce de grande faux. Il y a moyen que... si, suivant comment tu l'utilises. Ok. Qui prend la tête? Ah bah du coup, c'est Gabriel avec sa faux.
D'accord. Alors, il prend la tête, je suis côte à côte Oui, avec lui. je Je le préfère, tiens moi, par moi. le bras comme ça. Ouais. Il faut que je fasse un test de quoi? C'est rien, c'est Ah. juste pour savoir, tu t'enfonces à travers les arbres, Ouais. c'est sensation désagréable, les branches vous agrippent, vous traversez le jardin. À un moment, sur ta gauche, tu aperçois une porte entre les buissons, Oui, parce qu'il y a une baraque, forcément. qui n'est pas une porte, qui n'est pas une porte de maison, Ah, Mais qu'il y a une porte de quoi? qui s'apparente à un cabanon de jardin. Ah. Mais une porte qui est ouverte? Ou... Non, ça a l'air fermé. Moi, ça me tente d'aller y jeter un œil, tu vois, personnellement. Oui, pourrait y avoir des des pourrait y trucs. avoir des outils de jardin. Oui, Du voilà. round-up, quoi. Il y a une petite fenêtre au cabanon. Ouais, mais tu sais, c'est des fenêtres en plexi, entre-temps, ça s'est complètement opacifié, Ah, ok. tu pourras pas voir quelque chose à travers. Est-ce qu'on peut voir à travers la serrure? Il n'y a pas vraiment de serrure à ce niveau-là. Allez, on ouvre la porte. J'ouvre la porte, allez, vite. Fais un jet de réflexe. Ça marche. Je suis hyper fort en réflexe. 5. Tu recules, mais tu n'arrives pas à éviter le scolopendre qui s'enroule autour de ton bras. Derrière, il y en a deux autres qui font des petits chuintements et qui du coup se mettent en position d'attaque. Vous avez l'air d'être tombé sur un nid. Ils sont grands comment? C'est des chats? Comme des chats? Ouais, on va dire que ça fait... Oh, ils font bien un bon mètre de longueur, ouais. Ah, les salauds. Moi, je suppose que moi, je suis un peu derrière lui, mais est-ce que j'ai le temps Ouais. de commencer à équiper ma fronde et à bourriner, Ouais. alors, je pense que Sacha va s'occuper de celui qui est sur lui. Moi, j'essaie de bourriner ceux qui sont dans le cabanon pour qu'ils restent dedans, quoi. Bah vas-y, tu peux tirer. Et moi, je vais essayer de me débarrasser de celui qu'il y a sur moi. Et moi, j'ai essayé de débarrasser sachant- Gabriel de celui qu'il y a sur lui. Alors, sachant que Gabriel, vu que t'étais pas protégé, le machin s'enroule sur toi. Il t'a pas encore mordu, mais il est enroulé sur toi. Ouais, sachant que c'est pas à toi de jouer, c'est pas ton tour, Gabriel, pour l'instant. Faut que tes deux camarades réagissent d'abord. Pardon. J'ai fait un Est-ce que- 6, un 7, un 5 et un 3. Ok, bah, vu l'endroit où ils sont, t'arrives à leur tirer dessus. Il y a deux pierres qui touchent. Il y en a un clairement que t'arrives à aligner suffisamment pour que son corps explose en une bouillie infâme qui se trouve. Enfin, les pierres percutent, du coup écrabouillent vraiment la bestiole contre le mur. Le deuxième, par contre, ça le blesse, mais il s'approche de toi dangereusement. Je vais prendre la hache, vu qu'il l'a fait tomber au sol, non? J'imagine. Non, pour moi, il l'a toujours dans l'autre main. Mais... Bah, je lui prends la hache des mains et je essaye de décoller le. Enfin, je coupe la tête du truc. Je prends la tête du truc et j'essaie de couper la tête. Ok. C'est technique ce que tu fais. Oui. Si tu fais pas deux réussites, c'est dans le bras de Gabriel que ça finit. Super. Ah ouais? Bon, j'essaye. C'est mon bras gauche. Hein. Deux réussites. Je suis droitier. Attends, Ouais, il faut combien que je fasse. Attends, faut que je fasse combien? C'est quoi, c'est mêlé du coup? Et c'est combien? Ça va être 8. Ah! Oh! Oh putain, la relance elle fait 9. T'as eu trop de bol. J'ai fait 10 et 9. Bah, je te laisse raconter l'exécution de ton geste. Et bah je décolle la tête du bras de Gabriel. Je chope la tête du machin, je la décolle et je prends la hache de la main de Gabriel et je coupe la tête du scolopendre. Ok. Le corps tombe inanimé. L'autre scolopendre se rapproche à toute vitesse de Vasco. Vous constatez qu'à ce moment-là, il y en a 2, 3 qui sortent en plus du cabanon. Ok. Et je dis fuyez. Moi, potentiellement, il va me choper, celui qui arrive sur moi, là, du coup. Bah, t'as le choix entre fuir et attaquer, quoi. La situation tendue, finalement, je chope mon pied de biche et je vais essayer de le transformer en balle de golf, le bordel. Et puis après, je Ouais. courrai très très vite. Les deux autres, vous partez en fuyant, c'est ça? Ouais. Oui. Bah, vous me faites des jets de réflexe. Juste réflexe. Bah, tu peux rajouter athlétisme avec si tu veux. Si tu veux courir plus vite. Cool. Ah oui. J'ai fait 9. C'est quoi Ok. la réussite? 7, ça suffit. Ok. De l'autre côté, on a Vasco. Si tu pouvais faire un jet de précision avec mêlée. ce serait Ah ouais. ton attaque. Si on n'a pas mêlé, on peut faire juste précision ou pas? Ouais, tout à fait. D'accord. 5, 7 et 10. Ça passe. Je te laisse décrire ton action. Et ben du coup, instantanément, je dégaine mon pied de biche qui était quand même un petit peu près, comme toujours dans ces circonstances. Et le scolopendre qui est déjà dans un sale état, je crois qu'il fonce vers moi.
vraiment comme un club de golf, quoi. Je le dégomme et dans le même mouvement, j'emboîte le pas à mes camarades en essayant de courir le plus vite possible. Bah, tu peux faire un jet de réflexe. Il me faut 2 réussites pour les rejoindre. Alors, un jet de réflexe avec 2 réussites, ça serait pas possible parce que moi j'ai qu'un seul de réflexe. Bah, je vais faire un jet et on va voir ce qui se passe pour les scolopendres qui te suivent, quoi. Ou alors il peut pas prendre un truc. Attends, si, peut-être je peux. Ah, tu peux prendre un dé dans le sang-froid, sang-froid, ouais. un sang-froid. Ouais. Mais il faut que les deux soient positifs. Alors, il y a un 6 et il y a un 3. Ça va. T'as fait un. Ouais. T'avais fait un 9, non? J'avais fait un 9, ouais. Je fais le deuxième scolopendre. Oh putain, mais quel bâtard, il a fait 2 10 et un 8. Ok, tu rejoins tes camarades. Au moment où tu les rejoins, tu sens qu'il y a un truc qui te monte dans le dos et tu te fais mordre à la nuque par le scolopendre. Tu prends 2 blessures légères. Oh. Et mes camarades sont près de moi ou pas? Ouais, tes camarades sont près de toi, mais vous êtes tous les 3 en train de courir. Le bordel, il est toujours accroché à moi. Et tout à fait. En courant, de toute manière, j'ai toujours mon pied de biche à la main. Je vais essayer de décrocher le bordel, quoi, un peu. Est-ce qu'on est sorti du bordel de buisson ou pas? Ouais, vous êtes dans le jardin suivant, qui par contre était quasiment entièrement bétonné. Tu peux faire vigueur. Ouais. Je fais un 8 et un 1. Ok, ça passe, t'arrives à en décrocher un du coup, mais pas le deuxième. Vous pénétrez dans le jardin suivant, et cette fois il me faudrait tous un jet de réflexe. Allez, c'est ciao. Vous êtes en train de courir, vous arrivez dans un second jardin après avoir enjambé la haie. Sacha et Gabriel s'arrêtent juste à temps en voyant que le sol s'arrête. Il s'arrête au niveau d'une petite margelle, mais bientôt Vasco les dépasse et tombe dans une piscine qui est devenue un espèce d'étang insalubre, dont dépassent même à certains endroits des roseaux. Vasco, du coup, tu es dans l'eau. Et à peine es-tu dans l'eau que tu sens qu'il y a des choses qui commencent à venir te taper contre les mollets. Qu'en est-il du scolopendre qui est dans mon dos, qui reste dans mon dos pour l'instant? Comment réagit-il? Tu ne le sens plus. Très bien. Alors, ces choses qui viennent taper à mes pieds. Alors déjà, j'ai pied ou pas? Tu es à pied, mais ça glisse. Ok, donc c'est Tu peut-être... sens que ça s'est rempli avec le temps et que Ouais. c'est devenu dégueulasse, quoi. C'était quoi? C'était une piscine ou c'est un autre truc C'est une piscine, ouais. D'accord, très bien. Je tends la main pour essayer de sortir Vasco quoi, de la piscine. Est-ce que j'ai lâché mon pied de biche ou pas? Est-ce qu'avec un 1, je l'ai pas laissé tomber comme une grosse merde, hein? Je pense que oui, mais il est tombé dans l'eau, ouais, du coup. Ouais, bon, j'essaie de me débattre un petit peu comme je peux et de me rapprocher du bord, hein, tout simplement. Qui fait le jet, sachant que vous allez avoir de l'aide? Vous avez la possibilité d'aider, et du coup, aider, ça permet de donner un dé en plus à quelqu'un. Ça va être un jet de vigueur pour sortir le plus rapidement possible de cette mélasse. Alors attends, vigueur, j'ai 3. Moi aussi. Moi j'ai dit que je tendais la main donc. Vas-y, vas-y. Ok, bah du coup, tu peux bénéficier, si les deux t'aident, tu peux bénéficier de 2 dés supplémentaires au jet de vigueur. D'accord. Et ben dans ce cas, je vais faire ça, hein. Bah, sachant que tu vois, genre il me manque 2 doigts et une main, quoi. Du coup, toi qui, est-ce que ça foire complètement? Et voilà. Bah on va te mettre moins un dé là pour le coup, parce que t'essaies d'attraper des mains, quoi, mais... Allez, et bah très bien. Bah du coup, donc il y a un 3, il y a un 1 et un 9. Ils te tirent tous les deux à l'extérieur de cette piscine, et au moment où ils tirent, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est enroulé un peu autour de ta jambe, qui tapotait dessus. C'est une espèce de ventouse un peu dégueu, Une sangsue, quoi. qui... Hein? Une sangsue. Ouais, une espèce de grosse sangsue qui commençait à déchirer ton pantalon pour accéder à la peau en dessous, qui est accrochée sur ta jambe au moment où tu arrives sur la perche. Mais je suis quand même sorti de... Là, t'es sorti, ouais. D'accord. Et ben du coup, instinctivement, n'ayant plus mon pied de biche, j'essaie de choper mon couteau, du coup mon petit couteau, et je vais essayer de suriner cette saloperie, quoi. C'est un test de vigueur avec mêlée, du coup. Ouais, bon, ben je jette un dé. Hein. Je fais un 4. Tu t'érafles au passage, tu peux te rajouter une blessure légère supplémentaire. Et par contre, ça suffit à éloigner la sangsue qui du coup se décroche et tombe à terre. Bien.
J'avoue. Mais sachant qu'elle te cherche toujours, hein, donc. Ouais. J'avoue que là, dans la panique et dans le truc, je sais même pas si. Moi, j'aurais tendance à essayer de me lever et de tracer, quoi, de continuer sur le contourner la piscine et Ok. et voilà. Pas de blabla, pas le temps de niaiser, quoi. Ouais. Vous sortez tous les trois du jardin après avoir contourné la piscine. Dans votre dos, vous entendez les petits cris des scolopendres qui cliquettent de l'autre côté de l'eau, Ah ouais, putain, si on peut encore appeler ça de l'eau. tenace. Et à ce moment-là, il y a une petite route qui descend qui permet de rejoindre Carcasse et Brume qui vous attendent. Carcasse, est-ce que tu pourrais me faire un petit jet de perception, s'il te plaît? Perception avec... c'est tout. Vigilance, non, même pas. Avec vigilance et œil de lynx, si tu veux. J'ai fait un 2, un 4 et un 9. Pendant que tes camarades étaient occupés à traverser les jardins et que tu t'impatientais, tu as regardé autour de toi Carcasse et tu as pu constater sur un toit, en plissant un peu les yeux, tu as aperçu 1, 2, 3 silhouettes comme Jonas qui émergeaient de cet endroit-là et tu as senti à leur manière de se comporter que potentiellement la chasse était ouverte. Oh. Alors, pour ce débrief, on va revenir se concentrer sur l'interne, et le terme du jour est recentré. Une partie de jeu de rôle, surtout entre potes, c'est généralement un bon moment bien détendu, et il arrive qu'entre l'ambiance qu'essaye d'instaurer le E ou l'AMJ et l'état d'esprit de la bande de potes qui se retrouvent, ça ne matche pas forcément. En l'occurrence, ici, en réécoutant l'épisode, c'était pas mal le cas, notamment car le joueur qui incarne Vasco lâchait pas mal de punchlines, jouant sur le décalage avec la situation. Alors on va pas mourir d'une bonne blague, me direz-vous, mais ça a donné à tout le monde un peu l'illusion que le monde de Vermine 2047 était un monde où survivre était chose aisée, et où rejoindre la ville était simplement une promenade de santé. Des souvenirs qu'il me reste, je n'avais pas particulièrement prévu d'affrontement avec les PJ, et je comptais leur faire rejoindre la gare le plus vite possible, afin de pouvoir jouer une partie du scénario Le Collectionneur, s'il devait revenir au château d'eau, bien évidemment. Ce qui n'a pas été le cas ici, et c'est en partie ma faute, en réécoutant je pense que les difficultés à accéder à la voie de chemin de fer, ou l'altercation avec les scolopendres, je les ai causées pour remettre du danger dans le monde où évoluaient les PJ, même si ça a un peu viré au cartoon finalement quand Vasco a terminé dans la piscine étant. À la réflexion, et j'affirme ça avec des pincettes, mais je commence à me connaître un petit peu aussi, je me demande si ce n'est pas chercher à punir le joueur qui incarne Vasco, ou en tout cas à le recentrer en réinstaurant du danger, notamment autour de lui, et si c'est le cas, j'en suis désolé, je m'en excuse publiquement ici, car je pense qu'on touche là à une dérive qui peut arriver autour d'une table. Le ou la MJ, mécontent ou mécontente, ou en tout cas gêné par l'attitude d'un de ses PJ ou de ses PJ, va essayer de leur mettre de la pression dans le meilleur des cas, ou de se venger d'eux dans le pire des cas, en utilisant tous les moyens à sa disposition, ce qui vire généralement à la confrontation, et c'est une attitude que personnellement je réprouve profondément, car pour moi une partie de JDR ce n'est pas une confrontation, mais une construction narrative mutuelle entre les joueuses et les joueurs et le meneur de jeu. Or en montant l'épisode je me suis demandé si ça n'avait pas été un peu le cas ici, et si on n'avait pas un peu de ce travers dans cet épisode. Voilà pour ce qui est du mea culpa. En ce qui concerne l'histoire, ici on délaisse un peu les scénarios officiels pour faire de la survie pure en improvisant des situations. C'était ce qui s'était déjà passé lors de l'épisode d'ouverture avec la sortie Odarty. Évidemment, c'est plus facile dans un univers post-apo où on s'inspire du monde réel. En l'occurrence, ma principale inspiration pour la ville que parcourent les joueuses ici, c'est celle de Montfort-sur-Meuse, non loin de Rennes, où j'ai vécu quelques années. La disposition du chemin de fer, de la route qui enjambe le pont, et la manière dont les lotissements se sont étalés autour en direction de la zone commerciale, même l'emplacement du Darty et de la jardinerie de l'épisode 1, tout ça c'est du vécu. On aura l'occasion d'en découvrir un peu plus dans le prochain épisode. En ce qui concerne la suite, il reste encore 3 épisodes de mémoire. Le premier s'inscrit dans la continuité de celui-ci et, vous vous en doutez, mettra en scène le cache-cache géant dans la ville avec les créatures qui prennent en chasse les PJ.
Puis viendra le grand final avec ses 4 ou 5 heures d'enregistrement, un gros morceau mais assez riche en émotions et en révélations. Je pense que c'est à l'issue de l'épisode du jour ou du suivant que je me suis dit qu'il fallait terminer cette mini-campagne déjà très longue en termes d'enregistrement. Pour vous donner une idée, il me faut 2 à 3 jours de montage sur chacun des épisodes, et plus il y a de bruitage à mettre lors de bagarres ou lors d'altercations, ou en l'occurrence comme sur l'épisode avec Jonas, plus ça me prend de temps. Je crois que je commençais à cette époque-là à avoir conscience de la taille du podcast que ça allait représenter. Donc plutôt que d'enchaîner avec le collectionneur autour du personnage d'Aube, j'ai commencé à ce moment-là à fourbir mes armes pour tailler dans les intrigues à ma disposition et ordonner une conclusion digne de ce nom, quitte à laisser de côté le réalisme pour faire fiction, comme on dit. Et j'espère que ça vous plaira, mais pour l'instant je mets la charrue un peu avant les bœufs, on y viendra plus tard. Il est donc temps de nous quitter. Un grand merci à Pierre Udren qui incarne Vasco et auprès duquel je m'excuse encore une fois, qui a illustré les vignettes des épisodes mais aussi les cartes désormais disponibles sur le site de Tell & Play. J'en profite également pour remercier Lambert Michaud qui incarne Carcasse et qui a signé la musique, ainsi que Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore pour les ambiances et pour le générique. Un grand merci également à Agathe et Edouard qui incarnent Sacha et Gabriel. Enfin, ne partez pas trop vite après le générique car je vous ai laissé quelques bloopers. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ce podcast tout autour de vous si ça vous a plu, ou même si vous avez des remarques à signaler, tout ça. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également soutenir la mise en ligne de ce podcast en donnant une petite obole sur Buy Me a Coffee, vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, portez-vous bien où que vous écoutiez cette histoire, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de Tell & Play. Oh bah oui, Carcasse il a quand même plus de cœur que Vasco, du coup déjà la gamine ça passe. Je vois la tête de Pierre, c'est génial. Le mec dégomme vraiment des rongeurs au tournevis dans la forêt en criant. Plus de cœur que moi, voilà. Je pense que Carcasse ça passe, il nous suivra. En plus, s'il y a l'opportunité de dégommer quelques trucs en chemin. Oh waouh. Elle va être contente de pas être là tout le temps dans les oreilles ici, quoi. Hein. C'est vrai que ça, c'est les bons leaders. Hein. En suivant les rails, normalement, vous ne devriez pas trop vous tromper, quoi. On peut trouver des vélos. C'est vraiment bobo comme histoire. On va à Decathlon, on prend un kit pour l'eau et des vélos, et puis hop. Un ballon pour Carcasse, pour qu'il joue au foot, et allez, quoi. Et allez, c'est bon. Voilà. Vous rejoignez vos comparses qui vous attendent avec une bonne nouvelle, mais aussi pas mal d'idées pour la suite de votre aventure. Tiens Sacha, je t'ai ramené des champignons, juste pour toi. Et aussi des fleurs. Des fleurs qui font dormir. Non, c'est juste parce que tu es gentil et que t'es comme une mère de nourricière de substitution pour moi un petit peu, voilà. Tu es ma personne préférée du groupe. Et j'aime pas grand monde. Hein. Oui, ça j'avais remarqué. Du coup, ça me touche. Ah bah non, mais elle reste horrible. Oui, bah ça j'avais remarqué, ouais. Allez. Tu nettoieras tes chaussures avant d'entrer dans le château d'Aume. Hein. Bon, alors. Gabriel et moi, on vous a regroupé un petit peu là ce soir parce que le professeur Gabriel a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Tout à fait. J'ai fait Jamie Gourmand là. Voilà. Et que donc je m'en contenterai. Bonne soirée, professeur. Chris, peut-être que si ça continue comme ça, mon personnage va pas avoir d'évolution totale, il va juste partir. C'est une possibilité, hein. Ça ne dépend pas forcément que de toi. Mais non, c'était parce que je lui avais mal parlé, je voulais... Oui, l'empoisonner en plus, il n'y a pas de problème, professeur. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'on en a tous parlé, Vasco, et bon, tu ralentis le groupe hein, quand même beaucoup. Alors, tu mets un petit coup de collier, parce que là, c'est... Bon.
Je vais essayer d'étudier les traces pour voir si ça peut m'en dire plus et si... Cette trace me rappelle ce poème de Garcia Lorca. Alors? J'ai 2 7 et 1 10. Ok, tu vas faire ta journée plus tôt que prévu. J'ai fait Ok. fonctionnaire, hein. Allez. Allez, bon, ça je 17h30, vais pas, on va je rentre chez couper. moi, hein. Ça c'est bon, ça c'est tout. Bon, allez. Il Ouais, reste bah, un lui, de il est vieux, mort, hein. On doit faire avec. Voilà. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de passer ma journée à bricoler On y ça vient, pour hein. que- Jeu de rôle de Christophe Germier, petit à petit, là, Edouard, il s'est fait une hallebarde au début, on a plus ou moins un château, une mode castrale fonctionnelle, des arcs et des flèches. J'avoue. Allez, Lambert, tu peux être sûr qu'il va capturer un espèce de cheval zombie, un truc un peu stylé. On y va, on y va. Il y a de l'eau déjà, donc on a réussi à avoir de l'eau. Potentiellement, elle est potable. Mais À si- 3 minutes près, elle est potable. Vraiment. Peut-être un peu plus. Peut-être, voilà. Bah, si y a Carcasse qui chie pas dedans, elle est potable. Oui, tout à fait, Carcasse. Ça m'arrive. J'ai pas d'attache par rapport à cette Olivia et à tout ce groupe-là. Par contre, elle désigne Carcasse. J'ai encore une dette avec cette personne, quoi. Carcasse, il a une petite copine. Eh oh, arrête, Sacha. Ouais. C'est pas vrai, hein. Brume, elle vous fait un signe et puis elle descend rejoindre Carcasse pour le suivre. Ok. Ah bah voilà. Ah bah, on vous laisse en amoureux. Arrête, Sacha. On m'a saoulé, là. Ouais, vous êtes dans le jardin suivant qui par contre était quasiment entièrement bétonné. Les bons jardins, ça. Ah, vive l'artificialisation. Ça a été C'est pas artificiel. Vive le gazon plastique, voilà. Golem de chiasse s'approche de toi. C'est masculin, effectivement. Oh, la dénomination golem de chiasse.